situe dans l'espace et le temps. Donc l'espace, on est sur cette terre. Bon, tout le monde, hein, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes sur la sphère Terre. Il n'y a pas de vie humaine, Mars, Vénus, etc. Contrairement à ce que certains ont pu dire ou ont pu croire en tout cas. Nous croyons qu'il y a donc les habitants de cette terre et qu'il y a aussi tout un monde spirituel qui existe, puisque la Bible nous parle des anges, elle nous parle de Dieu, elle nous parle des anges, elle nous parle aussi des anges déchus, des démons. Et donc, la Bible nous situe de façon, voilà, dans l'espace et dans le temps. Et c'est important aussi de savoir dans quel temps nous vivons, parce qu'on voit des choses en ce moment un peu inédites, encore que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais nous voyons qu'il y a des choses, et plus on va aller vers la fin des temps, plus on va voir une accélération aussi de ces choses. Mais la Bible, dans sa sagesse, nous prévient. Elle nous dit qu'on n'a pas à avoir peur, qu'il faut que ces choses arrivent et que Dieu a déjà prévu un plan pour nous, pour son peuple, pour le monde. Et il faut simplement que ce plan se déroule. Donc on est en train de voir un peu l'Apocalypse, c'est-à-dire le livre de la Révélation qui est en train de se dérouler devant nos yeux en ce moment. Et notamment avec le gouvernement mondial qui est en train de se mettre en place et qui vient de la franc-maçonnerie. Donc Dieu nous dit qu'il faut que ces choses arrivent. Et aujourd'hui, mon partage, c'est les secrets de l'enlèvement de l'Église. Parce que peut-être que nous avons entendu parler de Jésus, certains ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et quand Jésus est venu sur cette terre, il est venu en serviteur souffrant, en serviteur. Il est venu pour donner sa vie. Et quiconque acceptera Jésus comme son Seigneur personnel, la Bible nous dit qu'il sera sauvé et qu'il aura part à l'enlèvement. Et Jésus nous prévient aussi, il a prévenu ses disciples, il a dit qu'il reviendrait plus tard. Il y aura un temps, un espace-temps qui se passera, où il sera au ciel, à la droite de Dieu. Et puis viendra un temps où Jésus a promis qu'il allait revenir sur cette terre. En tous les cas, il allait revenir chercher son Église. Et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Et les chrétiens, je dirais, que ce soit les catholiques, les protestants, les évangéliques, les orthodoxes, on est d'accord pour confesser la Bible. On est d'accord et on croit en le Dieu de la Bible, Jésus, enfin Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Et on est d'accord pour dire que Jésus nous a prévenus qu'il y aurait un temps où il allait revenir et que le peuple de Dieu devait se préparer au retour du Seigneur. Donc parfois, moi j'entends certains chrétiens qui disent « Ah bon, parce que Jésus doit revenir ». Donc je pense que c'est important aussi de savoir dans quel temps nous sommes par rapport, on appellera ça, à la deuxième venue de Jésus. Il est venu une fois, il est venu mourir pour le pardon des péchés de l'humanité. Il est venu pour nous parce que Dieu a prévu un plan de rédemption, de rachat pour l'humanité, puisque l'humanité avait péché. On sait que Adam et Ève ont péché. On sait qu'ils ont désobéi à Dieu et s'en est suivi la chute. Et que donc ça a eu pour conséquence que l'homme et la femme meurent. Ils meurent physiquement puisque Dieu a mis un terme à leur jour. Ils devaient vivre éternellement dans la présence de Dieu. Et ils sont morts aussi spirituellement au moment de la chute. C'est-à-dire qu'il y a une rupture de communion entre Dieu et les hommes. Et Dieu avait prévu dans son plan parfait que Jésus viendrait pour régler le problème du péché vis-à-vis des hommes. Il a dit « Mon fils va mourir, le sang sera versé, le sang d'un innocent, le sang d'un juste, et ce sera le sang du rachat pour quiconque croira en son sacrifice et l'acceptera pour sa vie personnelle. » Et Dieu a dit « C'est par mon fils que vous aurez le pardon des péchés et que la communion avec Dieu pourra être rétablie. » Et Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croira en moi sera sauvé. » Donc, il n'a pas dit qu'il y avait des chemins. Il n'a pas dit qu'on pouvait rentrer par Bouddha, par Jéhovah. Il n'a pas dit qu'on pouvait rentrer par Allah. Il a dit, Jésus, clairement, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. »
Donc c'est important aussi de réaliser cela aujourd'hui, que le seul chemin dont Dieu a parlé ne se trouve pas en dehors de son Fils Jésus. Parce que c'est le seul qui soit venu sur cette terre et qui était fils de Dieu, mais qui a aussi revêtu parfaitement l'humanité. C'est le seul qui est marché sur cette terre et dont la parole de Dieu nous dit qu'il n'était pas issu de la descendance d'Adam et donc il n'y avait pas de péché en lui. Et puis, donc c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui, les secrets de l'enlèvement de l'Église, parce que vous savez, les francs-maçons sont très intelligents. Le gouvernement mondial est constitué de gens, évidemment, c'est des choses qui ont été prévues depuis bien longtemps par rapport à la franc-maçonnerie. Et ce sont évidemment, ça fait des siècles qu'ils réfléchissent sur comment est-ce qu'ils vont faire pour amener le gouvernement mondial. Et c'est l'ordre par le désordre. Je pense que vous avez entendu parler de cela, c'est-à-dire qu'il y aura un temps où ils vont amener le désordre complet. D'ailleurs, on assiste déjà à une certaine forme de désordre. On va voir le désordre économique qui ne va pas tarder, mais il y a un désordre, je dirais, au niveau, en ce moment, c'est tout ce qui touche à la santé, les bactéries, les pandémies, etc. Donc, ils veulent amener l'homme à dire on ne peut plus gouverner simplement avec des présidents ou des rois dans nos pays, mais on a besoin d'un gouvernement mondial et on retourne à Babel. Si vous connaissez la tour de Babel, c'est ce que l'homme a déjà voulu faire, mais ce n'était pas le temps et Dieu n'a pas permis, il a détruit cela. Et l'homme veut vraiment amener comme ça je dirais un homme ou un gouvernement qui prendra des décisions pour l'ensemble des pays et des territoires. Donc, comment y arriver si ce n'est en créant un désordre? Et par ce désordre, ça sera de dire l'incompétence un peu des présidents en place, des rois en place. Et donc on veut, comme à Babylone, on veut qu'il y ait un seul gouvernement et ce sera le gouvernement mondial. Donc la Bible nous prévient de ces choses. On n'a pas, il appelle ça la bête, c'est dans l'Apocalypse, la bête c'est le gouvernement mondial. Donc il dit exactement, c'est le livre de la révélation. Certains disent que c'est un livre terrible de destruction. Non, en fait Jean, qui a été à l'origine, il a eu des visions, des révélations de Dieu et ça s'appelle le livre de la révélation pour la fin des temps principalement. Donc nous, chrétiens, professant Jésus, on n'a pas à s'inquiéter parce que tout est déjà écrit, je dirais un peu l'histoire là qui est en train de se dérouler sous nos yeux et c'est étonnant et c'est pour ça que je dis souvent c'est bien d'avoir la Bible dans une main et le journal dans l'autre main parce qu'on voit aussi que ce qui avait été annoncé est en train de se passer. Mais l'apôtre Paul nous dit quand ces choses vont arriver, ne vous inquiétez pas. Il faut que cela arrive, il faut que la bête vienne, le gouvernement mondial se mette en place parce que cela est annonciateur aussi du retour de Jésus, de la venue de Jésus. Donc je voudrais commencer à lire la parole de Dieu avec vous. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez vous en procurer une. Et si vous n'avez pas de Bible maintenant, je vais lire pour vous. Voilà. Donc on trouve ça dans le Nouveau Testament, c'est 1 Corinthiens 15, 23. Il est écrit « Et comme tous meurent en Adam », ce que je vous ai expliqué, que Dieu a mis un terme à la vie de l'homme, puisqu'il y a eu la chute, la désobéissance, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Et c'est vrai que l'enlèvement de l'Église, moi j'entends, je vous dis, des chrétiens de toute dénomination, de ce que j'ai cité, qui disent, bah oui, mais en fait, Jésus, quand il va revenir, qui va être enlevé et comment ça va se passer? Et c'est vrai que c'est important que nous, on ait à cœur de savoir ces choses qui, dans une certaine mesure, sont révélées parce que Dieu garde aussi des secrets.
Il veut dans ces temps il a gardé en fait des secrets jusqu'à ces temps de la fin où il veut que son peuple le cherche et il veut révéler à son peuple aussi les choses de Dieu comme ça, les choses du ciel, les choses qui vont se passer. Donc nous devons aussi demander à Dieu des révélations personnelles, c'est important. Donc on a lu voilà que tous meurent en Adam, là on est d'accord, mais la grande promesse que nous avons, nous chrétiens, c'est que tous nous revivrons en Christ. Mais la Bible nous dit chacun en son rang, et je dis souvent que Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu a déjà prévu comment ça se passerait. Et vous savez que Jésus, nous fêtons, nous chrétiens, la résurrection de Jésus. Parce que la résurrection, la Bible nous dit que Christ a été comme prémisse. C'est-à-dire que la vie de Christ, c'est aussi pour nous chrétiens ce que nous devons vivre. Quand Jésus est mort, nous, ça nous identifie à notre propre mort. Parce que nous, on est mort au péché, on est mort au monde, on est mort à notre ancienne vie sans le Seigneur. Ah, la Bible nous dit notre vie qui était vaine, en fait, sans Christ. Et Christ est ressuscité, et nous, chrétiens, nous fêtons surtout la résurrection du Seigneur. Parce que c'est une espérance formidable qu'un jour, nous, de même que Christ est ressuscité, la Bible nous dit que nous aussi, nous ressusciterons si nous croyons et si nous avons cru en Christ. Donc Christ, l'ordre dans la Bible nous parle, Christ est ressuscité en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ ressusciteront lors de son avènement. Donc Christ, ça c'est fait, il est ressuscité, et la Bible nous dit que la résurrection des chrétiens ne se fera pas avant le retour du Seigneur. Donc si on étudie un petit peu, moi j'aime bien voir en grec, en hébreu, puisque quand on trouve la racine des mots, ça nous parle plus précisément en fait. Et le mot grec qui est traduit ici par avènement, question de l'avènement de Christ, c'est le mot parousia, donc en grec. Et ce mot-là, il est couramment utilisé dans le Nouveau Testament. Et à chaque fois qu'il est utilisé, il désigne la seconde venue de Christ. Et cette seconde venue, à chaque fois qu'il y a des versets qui parlent de sa seconde venue, elle est toujours associée à son Église, avec un grand E. C'est-à-dire que Christ va revenir, Jésus va revenir, non plus comme serviteur souffrant, non plus comme un agneau immolé, mais cette fois-ci, il va revenir comme un époux. Et c'est vrai que l'épouse est présentée, enfin l'Église est présentée comme l'épouse de Christ. Et c'est important aussi, je crois que si nous voulons garder en mémoire ce terme d'épouse, ça va nous parler. Parce que des fois on me dit, mais qui va être enlevé, pasteur ? Est-ce que moi je vais être enlevé ? Est-ce que lui va être enlevé ? Je dis, est-ce que tu es aujourd'hui, est-ce que tu fais partie de l'épouse de Christ, c'est-à-dire de l'Église avec un grand E ? Il ne s'agit pas d'une église locale, puisque là, avec le confinement, depuis le confinement, il y a des églises qui sont fermées, il y a des églises maintenant sur Internet. Enfin, c'est un peu compliqué, mais le Seigneur est au contrôle et il s'agit de l'épouse de l'Église avec un grand E universel qui est donc constituée de toutes les églises locales, mais on va voir un peu lesquelles. Donc Christ nous a dit, il y aura un temps, je vais venir chercher mon Église, parce que l'époux a besoin de l'épouse pour le mariage céleste. Et il s'agit bien d'un mariage dans le ciel. Dieu nous dit qu'on va participer aux noces de l'agneau. Alors hier, on était de mariage. Et donc, c'était le mariage de mon fils, je crois que vous le savez, et de Séphora, son épouse. Et à chaque fois qu'il y a un mariage, ça, nous chrétiens, ça nous parle de façon plus concrète de ce que pourra être le mariage au ciel, où l'époux vient chercher l'épouse, et des noces, c'est des réjouissances. À chaque fois que nous participons à un mariage et quand il y a la cérémonie, et ça, la cérémonie, ça sera vraiment le temps de l'enlèvement. Et quand l'époux va être connecté de façon physique à l'épouse, puisqu'aujourd'hui c'est uniquement spirituel et nous prions et nous sommes uniquement en relation, en communion d'esprit. Mais Jésus nous dit qu'à un moment donné, il viendra personnellement chercher son épouse et que l'époux et l'épouse pourront fusionner et nous commencerons au ciel par les noces de l'agneau. Et vous savez, le premier miracle de Jésus, et ça me parle beaucoup, ça a été aussi lors d'un mariage.
Donc tout ça, c'est tout à fait prophétique de ce que nous allons vivre en tant qu'épouses. Et nous allons aussi avoir des noces, célébrer des noces, et ce sera un temps formidable de réjouissance où on va pouvoir voir les patriarches de l'Ancien Testament. Peut-être chacun a déjà fait sa petite liste en disant « Oh ben moi j'irai questionner Moïse, moi j'irai voir l'apôtre Paul, je m'assierai à sa table » puisque les noces de l'agneau vont durer quand même un certain temps. Donc évidemment, on aura le temps de se poser, de faire le tour du banquet. Et moi, je sais déjà avec qui j'irai parler parce que j'ai aussi des questions. En lisant ma Bible, je me pose aussi certaines questions. Et voilà, donc on aura le temps. Et vous savez que dans le ciel, on va être tous réunis, tous ceux qui auront évidemment confessé Jésus-Christ depuis que le monde est monde, depuis le début. Donc on verra certainement aussi, on verra Adam et Ève, etc. On verra, voilà, personnages importants quand même, premier homme et première femme. Voilà, c'est quelque chose de glorieux. Donc cette phrase, elle indique la possession, ceux qui appartiennent à Christ. Et la grande question, c'est qu'évidemment, quand vous êtes avec des gens, il y en a beaucoup qui disent « Oui, moi je connais Jésus, je professe Jésus, Jésus-Christ », mais ce n'est pas ce que la parole nous dit. Il y a une notion d'appartenance, auront part à l'enlèvement de l'Église, ceux qui appartiennent à Christ. Je crois que quand vous appartenez à... quand vous vous êtes marié, alors c'est la notion d'appartenance, c'est-à-dire que l'apôtre Paul dit que le corps de la femme appartient à son mari et que le corps du mari appartient à sa femme, dans le sens de la fidélité et de la loyauté aussi, et que l'un ne va plus sans l'autre, puisque devant Dieu il s'agit d'une alliance, du mariage, et donc cette alliance, et notamment la relation sexuelle qui est voulue par Dieu et qui n'a rien d'impur dans le cadre du mariage, cette relation sexuelle nécessite une fidélité aussi, des liens dans cette alliance. Donc l'un, ça appartient à l'autre. Et je crois que le mari sait que sa femme et que le corps de sa femme lui appartient, et réciproquement, vous voyez. Donc comment je pourrais avoir part à l'enlèvement et avoir un doute si j'appartiens ou non à Jésus. Il n'est pas question d'avoir simplement dit de mes lèvres, oui, moi je crois en Jésus, mais la Bible va plus loin, elle dit que auront part donc à cet enlèvement ceux qui appartiennent à Christ. Donc voilà, notion déjà de possession, et je crois qu'on peut aller définir ce terme d'appartenance. Moi, c'est mes réflexions personnelles. Mais ceux qui sont pleinement et qui sont sans réserve abandonnés à Christ. Comme l'époux va être abandonné à son épouse, et l'épouse s'abandonne aussi à son époux. Et je crois que pour revenir, pour réaliser et voir un petit peu ce que sera cet enlèvement et le temps où on va fusionner avec le Seigneur, c'est vraiment cette image du couple. Et d'ailleurs, c'est cette image aussi que la Bible nous a laissée, de ce mariage entre l'homme et la femme, de ces noces. Et le premier miracle a été de transformer l'eau en vin. Donc des fois on se dit, mais Dieu ne s'intéresse pas vraiment à nos vies et aux détails de nos vies. Dieu s'est tellement intéressé qu'il a voulu aussi être l'invité de façon prophétique dans ce repas des noces de Cana. Et il a vu, il a montré, qui s'intéressait à nos vies de façon personnelle, et il a montré aussi combien le mariage et cette union de l'homme et de la femme sur cette terre est déjà très important, puisqu'il s'agit d'une alliance, et combien c'était prophétique, et cela devait nous parler aussi du temps où viendra le temps de l'enlèvement, de la deuxième venue de Jésus, où nous aurons également des noces là-haut dans le ciel. Alors aujourd'hui, ma question à vous, c'est est-ce que vous considérez Jésus-Christ comme votre époux? Est-ce que vous pensez que vous faites partie d'une l'Église avec un grand E universel? Est-ce que vous considérez vraiment, et est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça a du sens de vous dire qu'un jour, vous serez réunis pour toujours avec Dieu? Et la Bible nous dit, et c'est magnifique, ce n'est pas l'objet de ma prédication, qu'un jour dans le ciel, il n'y aura plus de souffrance, puisque la souffrance appartient à cette terre qui est, je dirais, contaminée par le péché, qu'il n'y aurait plus de larmes, puisque les larmes sont liées aussi à la souffrance.
La Bible nous dit qu'il n'y aura plus de jour et de nuit puisque Dieu sera notre lumière, qu'on ne sera plus séparés de lui et que nous allons connaître enfin la joie céleste, la joie ineffable et qu'il n'y aura plus de maladie et qu'il n'y aura plus de mort puisque la mort va également va s'arrêter avec cette terre. Donc nous vivrons éternellement avec Christ. 2 Timothée 2,19, Paul décrit le double sceau, S-C-E-A-U, marquant ceux qui remplissent les conditions par rapport à l'enlèvement. Je lis avec vous, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ah! Ce terme iniquité, c'est aussi le péché pratiqué de façon quand même consciente et parfois volontaire. C'est aussi le péché des ancêtres dont on ne sait pas des faits, dont on n'est pas sorti. Et seul le Seigneur lui-même connaît exactement tous ceux qui lui appartiennent. Il y a beaucoup de choses dans ces versets, mais la première chose, c'est que Dieu a marqué le front de ses enfants. Il y a un signe spirituel qui n'est pas bien sûr visible, mais Dieu a marqué aussi ses enfants d'un sceau spirituel et il sait, et les anges savent, et je dirais aussi le diable et les démons qui existent, savent qui sont vraiment les véritables enfants de Dieu. Et il est écrit qu'il s'éloigne de l'iniquité, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a cette notion d'appartenance, mais ça va plus loin. Ceux qui appartiennent au Seigneur, ce sont aussi ceux, leur conduite extérieure, et également, on voit leur conduite, on voit un peu comment ils se comportent de l'extérieur. Et ça, c'est important. Parce qu'ils s'éloignent, nous dit la Bible, de l'iniquité, donc du péché, des travers, etc. Et la Bible nous dit que même les chrétiens qui pourraient professer Jésus, qui pourraient dire Jésus est mon sauveur, mais qui ne remplissent pas cette deuxième condition, c'est-à-dire de s'éloigner de l'iniquité, ne reconnaissent pas pleinement Jésus. Donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu sévère. Dans Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et les chrétiens de non, ceux qui vraiment, je dirais simplement, peut-être nous on peut appeler ça les chrétiens religieux, c'est-à-dire ils calment un petit peu leur conscience en disant il faut bien quand même que j'ai une religion. Allez, on va se mettre dans une religion. Mais ils continuent à mener une vie charnelle, c'est-à-dire ils écoutent leurs désirs, leurs passions, et dans leur vie en fait, on ne voit pas vraiment Dieu. Dans leur conduite extérieure, on ne voit pas vraiment Dieu. Ils ne sont ni bons, ni particulièrement bienveillants. Ils ne font pas forcément de bien à leur prochain. Et voire même, ils cultivent la jalousie, la haine, la rancune, etc. Ces choses-là. La Bible nous prévient qu'à ce moment-là, et tous ceux qui sont très indulgents envers eux-mêmes, la Bible nous dit qu'ils ne seront pas au nombre de ceux que Christ recevra. Alors Christ viendra, c'est vrai, il nous l'a dit, mais deuxième caractéristique, je dirais, c'est qu'il a dit, il a prévenu qu'il allait venir comme un voleur. Vous savez ça. Vous avez lu votre Bible, vous êtes au courant, il va venir comme un voleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il reviendra, certainement pas pour voler et pour dérober, c'est pas dans ce sens. Et nous savons que ça, c'est l'œuvre du diable qui vient voler les joies, qui vient voler les bénédictions, qui vient voler la paix des gens, etc. Non. C'est Paul qui dit que la résurrection aura lieu lors de l'avènement de Christ. Elle est directement associée au retour de Christ. Et il nous dit que c'est moi je dis que c'est l'un des thèmes principaux des prophéties bibliques d'ailleurs, et que certains ont estimé que pour chaque promesse de la Bible concernant la première venue de Christ, donc si vous croyez déjà que Jésus est venu et qu'il est mort et il est ressuscité, il y a au moins 5 propos qui sont écrits à propos de son retour. Donc, ce qui montre combien le thème de la seconde venue est important dans la révélation globale de l'Écriture.
Dans Jean 14, 3, il est dit, c'est une promesse que Jésus fait à ses disciples, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors Christ viendra pour l'Église, je l'ai dit, il reviendra comme un époux pour recevoir à lui tout véritable chrétien, comme son épouse. Ils seront unis avec Christ, soit par la résurrection, s'ils sont déjà morts, soit par un changement instantané de leur corps alors qu'ils sont encore en vie. Je voudrais lire un petit peu la parole, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, frères et sœurs bien sûr, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà. Et si Paul a écrit cela, le premier objectif de l'apôtre Paul, c'était de consoler les croyants, et particulièrement les croyants qui avaient perdu un membre de leur famille. Et vous savez que quand on perd quelqu'un de sa famille, c'est une consolation de savoir qu'il y aura peut-être, on se reverra, qu'il croyait en Dieu, qu'il y a une vie après la mort. Et on a besoin de cela. Tout homme, même si en lui-même il dit non, je ne crois pas en Dieu, il a quand même l'espoir et le secret espoir que cette vie n'est pas l'aboutissement de tout et que évidemment il y a une vie après la mort comme ça physique. Et l'apôtre Paul a certainement dû consoler des frères et sœurs qui étaient dans le chagrin, qui étaient endeuillés et qui avaient perdu un père, une mère, un frère, une sœur, etc. Et qu'il avait vraiment aimé. Et vous savez que la mort est cruelle et le départ particulièrement est douloureux. Et je crois que nous, chrétiens et pasteurs, on se doit de consoler comme ça les gens qui ont perdu un être cher. Et Paul est en train de les consoler en leur disant, vous savez, vous les reverrez assurément, parce que cette vie sur terre n'est pas l'aboutissement de tout. Et c'est merveilleux parce que les chrétiens qui sont morts sont décrits comme ceux qui dorment. Et il y a comme ça ceux qui dorment en Jésus, et ça veut dire qu'ils sont morts dans la foi à l'Évangile. Ils sont morts aussi dans l'espérance d'une résurrection. Et ils nous ont simplement devancés, mais nous savons qu'un jour, nous allons tous nous retrouver dans le ciel de gloire. Et le message de consolation de Paul, il est vraiment basé sur l'assurance que ces chrétiens-là, ainsi que d'autres, vont ressusciter Christ comme prémisse. Il nous a ouvert la voie, il nous a montré. Et Paul dit que, premièrement, comment ça va se faire ? Et on ne peut pas extrapoler en disant des choses que la Bible ne dit pas. Et moi, je ne le ferai jamais, vous me connaissez. Mais la Bible nous donne quand même quelques détails et c'est intéressant. Donc, il dit qu'il viendra comme un voleur, c'est-à-dire de façon soudaine, etc., sans qu'on s'y attende. Et il nous dit également qu'il y aura 3 sons extraordinaires. Au moment où ça va se faire, on va entendre 3 sons. Croyez-vous que ce sont des sons audibles ? Non. Il y a déjà des gens qui disent qu'ils ont vraiment eu des visions et qu'ils ont même entendu des sons. Il y en a certains, je vous donne un témoignage que j'ai entendu qui est extraordinaire. Une personne a dit qu'elle avait vu un ange avec la trompette et qu'elle a entendu, et là ce sont les oreilles spirituelles parce que personne autour d'elle ne l'a entendu, elle a déjà entendu le son de la trompette.
Et le Seigneur, et souvent c'était dans les songes, et le témoignage que j'ai, c'était dans un songe. Et quand elle s'est réveillée, cette personne dont je pense était chrétienne, elle a été voir son pasteur et elle a commencé à dire « Pasteur, il faut que je témoigne parce que j'ai vu l'ange qui est déjà prêt dans le ciel. Il a déjà pris la trompette et il y a un tout petit temps, encore un tout petit délai afin que nous puissions annoncer l'évangile, mais l'ange se tient déjà prêt pour sonner de la trompette, pour annoncer le retour de Jésus. » Paul nous dit qu'il y aura 3 sons extraordinaires qui vont l'annoncer, des sons bien sûr spirituels. Personne d'autre ne l'entendra que vous si vous appartenez à Christ, comme je l'ai dit. Et 3 sons. Alors on peut se dire, mais pourquoi 3 sons? Et pourquoi la nécessité de 3 sons? Et qui finalement va sonner ces 3 sons? Alors le premier sera le cri du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je peux dire ça? Parce qu'il l'a annoncé dans Jean 5, 28 à 29. « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Donc, c'est la voix de Christ, et on le voit dans la parole, qui a le pouvoir d'appeler les morts hors du tombeau. Vous savez que quand Christ est mort et qu'il est ressuscité, au moment où il est mort, vraiment au moment de sa mort, au moment où il a rendu l'âme et l'esprit, c'est ce moment-là aussi où la Bible atteste que des morts sont tombés du tombeau, sont sortis du tombeau, pardon, que des morts sont sortis du tombeau. Et c'était des croyants, ceux qui avaient cru déjà dans l'annonce de l'Évangile. Et c'était évidemment des gens dans l'Ancien Testament, qui avaient vécu dans l'Ancien Testament, mais qui avaient déjà, cru en Dieu et qui avaient été aussi certainement visités par le Saint-Esprit. Ils sont à ce moment-là ressuscités. Et pourquoi ça? Parce que la Bible est parsemée de signes prophétiques. Et la Bible est un livre prophétique. L'Ancien Testament ne fait qu'annoncer ce qui va arriver dans le Nouveau Testament. Et l'Apocalypse également est très prophétique du temps que nous vivons et des saisons et également de ce qui va arriver jusqu'à ce que la terre soit roulée, nous dit la Bible. À un moment donné, Dieu va rouler la terre comme un rouleau. C'est assez étonnant de penser ça. Les montagnes vont être enlevées, les collines, etc. Et Dieu va aplanir et rouler comme un rouleau la terre. Puis descendra du ciel la Jérusalem céleste que nous attendons et pour laquelle nous soupirons, dans laquelle évidemment il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus le diable ni les démons, etc. Donc la Bible nous dit qu'il n'y a que la voix de Christ qui a le pouvoir d'appeler les morts hors du tombeau. Et la mort de Jésus a été prophétique de ce qui va arriver aussi quand le Seigneur va venir enlever son Église dans les airs. Alors, on se dit, puisque le verset 29 nous dit que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et chacun ressuscitera, mais pas à ce moment-là. Il y a des temps aussi, et il faut voir, il faut comprendre les Écritures, mais le temps, en tout cas de l'avènement, du retour du Seigneur, à ce moment-là, c'est un temps où seuls les morts justes, ce que Dieu appelle les justes, c'est ceux qui ont été justifiés par le sang de Jésus, ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres, mais ça veut dire simplement qu'ils ont accepté que Jésus soit mort pour leurs péchés personnellement et qu'ils sont revêtus de la justice de Christ, qui lui a versé son sang. Et nous estimons que nous sommes couverts, Dieu nous voit couverts du sang de son Fils, donc justifiés par le sacrifice de Jésus. Et la Bible nous dit qu'à ce moment particulier de l'avènement, ce sont les morts justes qui vont, seulement ceux qui sont morts dans la foi, bien sûr, qu'à ce moment-là, ils vont ressusciter. En premier, vous vous rappelez, j'ai lu un verset où il est question qu'il y a, selon son rang. Donc voilà, en premier, il va y avoir les 3 sons. Et puis, donc là, le premier, c'est Christ. Il va appeler les gens, les justes, qui sont morts sous l'Ancien Testament. Ils vont ressusciter.
Et puis les deux autres sons. Alors, on fait les pronostics. Est-ce que vous avez réfléchi depuis tout à l'heure les deux autres sons qui cela pouvait bien être? Alors les deux autres sons qui seront entendus à ce moment-là, ce sera la voix de l'archange, vous savez lequel? Bon, et la trompette de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous savez, Dieu fait les choses parfaitement. Et il faut que les trois aussi soient parfaitement unis. Et quand Christ reviendra, encore une fois, Dieu va attester que c'est vraiment son Fils. Dieu va attester que le Saint-Esprit aussi est Dieu. Part de Dieu, c'est trois en un Dieu trinitaire. Et les deux vont être associés dans l'enlèvement de l'Église. Donc, Christ, la voix de Christ qui va appeler les morts hors du tombeau. Les deux autres sont donc l'archange Gabriel. On pense que c'est l'archange Gabriel. Il y en a qui avaient trouvé ici, je sens. Et pourquoi? Parce qu'on voit dans la Bible qu'il apparaît, il est l'envoyé spécial chargé à chaque fois de proclamer sur la terre les interventions imminentes de Dieu dans les affaires des hommes. Donc, ceux qui ont vu déjà l'ange se préparer, l'archange Gabriel se préparer avec la trompette et qui ont pu déjà entendre un son, mais c'était évidemment une révélation puisque ce n'était pas encore le son qui va venir lors de l'enlèvement final, mais ils ont vu, c'était pour l'annoncer aux chrétiens et aux autres, au monde entier, puisque l'annonce de l'évangile n'est pas pour les chrétiens, elle est pour le monde entier. Dieu veut que le monde entier sache qu'il va revenir, et c'est important. Donc c'est l'archange Gabriel, l'envoyé spécial de Dieu et troisième, vous avez trouvé, c'est donc Dieu. Je l'ai peut-être dit, oui, la trompette de Dieu, je l'ai dit. Tout au long de la Bible, l'une des utilisations principales de la trompette a été de rassembler le peuple de Dieu dans les moments de crise. Oh, ce sera un moment de crise. Nous allons être enlevés dans un moment terrible de crise. Nous allons être enlevés juste avant les tribulations, ce que la Bible appelle les tribulations, c'est-à-dire que c'est le jugement de Dieu sur tous ceux qui auront refusé Dieu. Et ce sera des temps extrêmement difficiles. La Bible nous explique qu'il va y avoir les cavaliers de l'Apocalypse, l'ange de la mort, etc., la famine, les gens qui vont s'entretuer. Bon, et là, les maladies, etc. Et là, la terre sera décimée. Beaucoup de gens vont mourir dans ces temps de tribulation, qui vont être des temps sans précédent au niveau de la difficulté. Alors, en termes de crise, oui, ça sera l'ultime crise, une crise terrible que connaîtra les gens sur cette terre. Et donc, Dieu va enlever l'Église avant, parce qu'il dit que ses enfants ne sont pas des enfants de colère. Il dit aussi que l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit qui sera enlevé de la terre. Le Saint-Esprit partira. Donc nous, les enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit, évidemment aussi, nous partirons. Et juste après l'enlèvement de l'Église, viendra un temps où la colère de Dieu va se répandre sur les nations qui auront blasphémé contre Dieu, qui seront tournées contre Dieu, qui n'auront pas accepté Jésus comme le Messie, etc. Donc, deux grands événements, je voulais dire aussi, une petite chose. Voilà, donc tout à l'heure j'ai expliqué que le Christ viendra comme un voleur, dans le sens où la Bible nous prévient que de deux personnes, l'un dans un champ, sera enlevé et l'autre restera. Deux dans un lit, l'un sera enlevé et l'autre restera. Et on n'est pas prévenu vraiment, si ce n'est de façon prophétique. On voit un peu dans l'Apocalypse les temps où ça viendra. Et on voit qu'évidemment, ce sera juste avant que toutes les tribulations arrivent, mais que ce sera aussi un temps très inconfortable pour les gens sur Terre, puisque le gouvernement mondial aura pris place, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ordre par le désordre. Orbi et merci. Tu dis le plus fort, là, tu n'as pas de micro. J'ai toujours du mal avec ces. Voilà. Donc, toutes ces choses vont venir et le Seigneur va
bousculer tout sur la terre. Et il va rendre la terre vraiment inconfortable. Je crois que nous, chrétiens, nous croyants, on va soupirer pour que le Seigneur vienne nous rechercher. Et il vient comme un voleur pour le monde, mais pas pour les croyants. Vous savez, c'est ça, nous, enfants de Dieu, on est prévenus. On a la parole de Dieu, on a les paroles des prophètes qui ont prophétisé ces choses, qui ont annoncé ces choses. Et nul ne sait l'heure. C'est vrai qu'on ne sait pas l'heure, mais on sait à peu près quand ces choses vont arriver, puisqu'il y a effectivement toutes les circonstances dont Jean nous parle, l'apôtre Jean, et il nous dit que ce sera dans ces temps-là que le retour du Seigneur se fera. Donc comme un voleur pour le monde, comme un voleur pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui ont refusé Dieu, oui. Mais pour ces enfants, nous serons prévenus, il y aura des signes. Il y aura également, le Saint-Esprit parlera dans nos cœurs, et je crois qu'il l'a déjà fait. Et nous savons l'urgence de mettre nos vies en règle. Nous savons l'urgence d'accepter Jésus comme notre Seigneur personnel et de vivre aussi une vie de sainteté selon le Saint-Esprit, vous voyez. Je voudrais terminer avec je vous ai dit que quand l'avènement du Seigneur va venir, il y a une résurrection à ce moment-là qui se fait des justes. Et je terminerai avec ça parce que la résurrection des justes, elle a déjà commencé. Elle a commencé à la mort de Jésus. Je vous l'ai dit, à partir de la mort, de la résurrection, ceux qui sont sortis des tombeaux, et elle se poursuivra jusqu'à la résurrection des martyrs de la tribulation qui a lieu juste avant le millénium. Donc, je voudrais vous donner pour étude un résumé de la résurrection totale des justes, de ce que Dieu appelle les justes, ceux qui sont justifiés. Il y a premièrement Christ comme prémisse, Christ lui-même qui a montré et ouvert la voie, les saints de l'Ancien Testament qui sont ressuscités à la résurrection de Christ. Deuxièmement, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, les véritables chrétiens prêts à rencontrer Christ à son retour, avec ceux qui sont morts dans la foi, j'en ai parlé. Tous ceux-là seront enlevés dans les nuées pour rencontrer Christ dans les airs. Troisièmement, il y aura les 2 témoins de la tribulation qui sont morts depuis 3 jours et demi, on trouve ça dans l'Apocalypse, mais qui ne seront pas ensevelis et qui ressusciteront et qui monteront au ciel dans la nuée. Et puis il y aura le reste ce qu'on appelle les martyrs de la tribulation, puisqu'il y aura aussi, la Bible nous prévient qu'il y aura encore un moyen d'être sauvé pendant la grande tribulation qui arrive sur cette terre, mais il faudra passer par le martyrologue. Et donc, ils vont ressusciter à temps, à la fin, et ils partageront aussi avec Christ et les autres saints le privilège de diriger et de juger les nations de la terre pendant le millénium. Ce sont les 4 phases de la résurrection, et c'est la résurrection des justes se fait en 4 temps différents et jusqu'à pendant le millénium. Et il y a un temps aussi, on le voit dans l'Apocalypse, où par le martyrologue, certains pourront être sauvés, partiront, et après, il y aura des temps qui se déchaîneront, et puis viendra la toute fin. Voilà.